النبي طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et par Allah élève davantage les degrés du grade du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder les bonnes intentions et la bonne compréhension. Alors, alhamdulillah, on a commencé après la prière du Maghrib de parler de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on continue. On a dit que le prophète alayhi salatu wa sallam, sa mère s'appelle Amina, son père s'appelle Abdullah. Alors il est le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib, le fils de Hashim, le fils de Abdi Manaf de la tribu de Quraysh. Il était né dans l'année de l'éléphant, qui est équivalent à l'année 571 selon le calendrier du Ouest. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était né le lundi 12 du mois de Rabi'ul Awwal, qui est le troisième mois dans le calendrier lunaire. Et on a dit que après qu'il était né sallallahu alayhi wa sallam, alors elle a allaité, la mère du prophète l'a allaité, et puis Thuwayba qui a allaité avant lui, Hamza, et puis qui l'a allaité sallallahu alayhi wa sallam après Thuwayba, Halima as-Sa'diyya. Halima as-Sa'diyya a parlé avec Amina, elle a pris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Bani Sa'd, au nord-ouest de la Mecque. Et puis, elle avait un contrat pour l'allaitement pour 2 ans. Un contrat d'allaitement pour 2 ans. Yani, après 2 ans, elle allait le ramener chez sa mère. Sauf qu'après 2 ans, elle l'a ramené, elle a supplié sa mère, Amina, de garder le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec elle. Parce que son cœur était très attaché au prophète Muhammad alayhi wa sallam. Elle l'a aimé beaucoup. Alors, la mère du prophète alayhi wa sallam a accepté que Halima le reprend avec elle à Bani Sa'd. Alors, le prophète alayhi wa sallam est retourné avec Halima à Bani Sa'd et il a vécu là-bas, il a grandi là-bas avec les enfants de Halima, les frères et les sœurs par allaitement du prophète alayhi wa sallam. Quand le prophète alayhi wa sallam avait 4 ans, ce qui s'est passé, c'est que pendant que le prophète alayhi wa sallam était à l'extérieur de la maison avec son frère par allaitement, alors Jibril alayhi salam, l'ange, et Mikaïl, l'ange, sont venus sous l'apparence d'un être humain, des êtres humains. Yani, ils ont l'apparence de l'être humain, ils portaient le blanc, ils étaient beaux. Et puis Jibril alayhi salam, avec aucun, il n'a fait aucun mal au prophète alayhi salam. Il n'y avait pas de la violence dans ce que je vais vous dire. Il a pris le prophète alayhi salam et il l'a allongé sur le sol et il a ouvert sa poitrine sallallahu alayhi wa sallam au sens propre, pas au sens figuré, au sens propre. Il a ouvert la poitrine du prophète alayhi salam et il a enlevé son cœur. Il a pris son cœur de sa place, il a enlevé du cœur du prophète alayhi salam une alaqa sawda, un morceau de chair qui est noir. Il l'a jeté et il a dit, ça c'est avec quoi le shaitan normalement contrôle les êtres humains. Alors en l'enlevant, le shaitan n'avait pas de contrôle sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors après qu'il a enlevé ce morceau, Jibril a lavé le cœur du prophète alayhi wa sallam avec de l'eau de Zamzam et il a mis dans le cœur du prophète alayhi wa sallam ce qu'on appelle sirr al-iman wal-hikmah, yani le secret de l'iman, la croyance et le secret de la sagesse. Et puis il a fermé la poitrine du prophète alayhi wa sallam et voilà, c'était la première fois que le prophète a eu sa poitrine ouverte au sens propre. Combien de fois il a eu sa poitrine ouverte? 2 fois. Une fois quand il avait 4 ans et une fois quand il avait 51 ans dans la nuit de l'Isra et le Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne et l'ascension vers les cieux. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Alors qui a vu tout ce qui s'est passé? Son frère par allaitement. Quand il a vu ça, il a couru à la maison, il a dit à sa mère et à son père, venez voir mon frère de Quraysh, mon frère Qurashid, il y a quelqu'un qui essaie de le tuer. Allahu Akbar.
Halima a couru, et le mari de Halima a couru aussi. Et une fois qu'ils sont arrivés chez le prophète, et Mikaïl et Jibril n'étaient plus là, alors ils ont vu que le prophète était pâle. Yani le prophète était blanc, absorbé par le rouge, plus beau que les fleurs rouges sur la neige blanche. Sauf que cette fois, le prophète était pâle, subhanallah. Alors ils lui ont dit à Mohammed, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il a dit, il y a deux hommes qui sont venus, ils m'ont allongé par terre, ils ont ouvert ma poitrine, et je jure par Allah, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors Halima a eu peur pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle a eu peur pour lui, alors elle a décidé avec son mari de ramener le prophète chez sa mère qui est Amina à la Mecque. Alors ils ont repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont donné à sa mère une fois qu'elle avait 5 ans. Alors à l'âge de 5 ans lunaire, il est revenu chez sa mère Amina. Et une fois qu'ils les ont amenés chez Amina, Amina leur a demandé pourquoi ya Halima maintenant tu ramènes Mohammed malgré qu'il y a 2 ans quelques, tu m'as supplié pour le reprendre avec toi à Bani Sa'id. Alors Halima, elle lui a dit c'est pour quelque chose. Alors elle a insisté de savoir la réponse. Amina a insisté et puis Halima lui a dit ce qui s'est passé. Non, Mohammed, il dit que sa poitrine était ouverte par 2 hommes et moi j'ai peur pour lui. Alors je l'ai ramené à la Mecque. Pour sa sécurité, je l'ai ramené à la Mecque. Alors Amina lui a dit, tu as peur pour mon fils, je sais que mon fils a un haut degré. Ne t'en fais pas, tu peux aller et il est en sécurité. Quand j'étais enceinte de lui et je venais pour prendre l'eau du puits, l'eau montait jusqu'au bout du puits pour que je le prenne facilement et aisément et je ne penche pas alors qu'il était dans mon ventre. Et j'ai vu dans le rêve un grand arbre. J'ai vu un arbre et sur l'arbre il y avait des étoiles scintillantes. Et il y avait parmi ces étoiles scintillantes une qui était la plus grande et qui scintillait le plus. Pendant que je le regardais, elle est tombée sur mes cuisses et j'ai entendu quelqu'un qui dire ça c'est la lumière du messager d'Allah. Alors quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon mari Abdullah, alors il a dit viens avec moi chez Khalifa, le fils de Attab, il va t'expliquer ce rêve. On est allé là-bas, et une fois qu'on est allé là-bas, il nous a dit l'arbre, c'est Ibrahim Khalil. Et les étoiles scintillantes sont les prophètes de sa descendance, alors que la plus grande étoile qui scintillait, ça c'est le prophète des derniers temps. Le maître de tous les prophètes, subhanallah. Et la signification de l'étoile qui est tombée sur tes cuisses, ça veut dire c'est toi qui vas le porter dans ton ventre, tu es sa mère. Allahu Akbar. Alors elle lui a raconté, Amina a raconté à Halima qu'est-ce qu'elle voyait et qu'est-ce qu'elle entendait quand elle était enceinte du prophète alayhi salatu wassalam. Et même elle lui a dit quand j'étais seule, parfois les pigeons et les oiseaux venaient autour de moi m'accompagner pour que je ne me sente pas seule, subhanallah. Alors, Halima a laissé le prophète alayhi salatu wassalam chez sa mère alors qu'il avait combien de dit 5 ans. Alors, après ça, 1 an après cela, Amina voulait aller à Yathrib. Yathrib s'appelait Al-Madina. Elle voulait aller à Yathrib pour visiter des parents là-bas. Alors, elle a pris Thuwayba et elle a pris le prophète alayhi salatu wassalam et elle a voyagé à Yathrib. Yathrib est loin de la Mecque à peu près 550 km. Alors, elle a visité sa parenté, et après ça, pendant qu'il revenait à la Mecque, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Amina est tombée malade. Elle était morte en chemin. En chemin, la mère du prophète était morte à l'âge de 21 ans, alors que le prophète avait 6 ans. Alors, ils l'ont enterrée là-bas, là où elle était morte, et Thuwayba a ramené le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Une fois arrivé à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était confié à qui? À son grand-père Abdul Muttalib. Alors Abdul Muttalib prenait soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aimait beaucoup. Et après 2 ans de cela, Abdul Muttalib était mort. Alors imagine, il était sallallahu alayhi wa sallam né orphelin.
Et puis, il était avec Halima pour 4 ans, à peu près et demi. Et puis, sa mère était morte quand il avait 6 ans. Et puis, son grand-père, maintenant, il est mort alors qu'il a 8 ans. Et puis, avant de mourir, Abdul Muttalib a parlé avec Abu Talib. Il a confié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son fils Abu Talib. Alors, après la mort d'Abdul Muttalib, celui qui a pris soin du prophète, c'était Abu Talib. Alors, Abu Talib avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez lui à la maison. Alors, le prophète grandissait dans la maison de qui? De Abu Talib. Et une fois, alors que le prophète avait 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Abu Talib avait un commerce à faire dans les pays de Hacham. Les pays de Hacham, normalement, c'est la Jordanie, le Liban, la Syrie et la Palestine. Mais lui, Abu Talib, il voulait faire un commerce où? À la Syrie. Maintenant, on l'appelle la Syrie. Il a de Hacham ou à la Syrie. Alors, une fois qu'il est allé là-bas avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait 12 ans, alayhi salatu wa sallam, il marchait dans une ruelle. Et une fois qu'un prêtre qui s'appelle Bahira les a vus, il a commencé à crier: voilà le maître des messagers, voilà le sceau des prophètes, voilà le dernier des prophètes. Allahu Akbar. Alors Abu Talib lui a dit: mais pourquoi tu dis pareil? Pourquoi tu dis comme ça? Pourquoi tu es en train de lever la voix en disant c'est le maître des prophètes, c'est le sceau des prophètes? Pourquoi? Alors il lui a dit: est-ce que tu me permets de voir qu'est-ce qu'il y a entre les deux, les omoplates du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu me permets de voir qu'est-ce qu'il y a entre les deux omoplates sur son dos? Alors il lui a dit: vas-y. Alors Bahir, le prêtre, il a dévoilé là le dos du prophète alayhi salatu wa sallam, et il a vu entre les deux omoplates Khatam al-Nubuwa. Khatam al-Nubuwa, c'est la marque de la prophétie. يعني هو le prophète عليه الصلاة والسلام, sa description était connue pour les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens, ils savaient qu'il y a encore quoi? Un prophète, qui sera le prophète du dernier temps. Sauf que quand les Arabes passaient à côté des juifs, les juifs disaient: il sera parmi les descendants d'Israël et on va faire avec les Arabes. Ils les menaçaient. Alors les Arabes, quand ils entendaient comme ça, ils répliquaient la même chose. T'as compris? Alors les deux, les Juifs, les chrétiens et les Arabes, s'attendaient à avoir le dernier des prophètes, mais personne ne savait est-ce qu'il sera un Arabe ou un de Bani Israël. Alors, c'est par cette alama, c'est par cette description que Bahir a pu confirmer que oui, c'est lui le prophète du dernier temps. En voyant quoi, Khatam al-Nubuwa entre les deux omoplates du prophète Mohammed, c'est une tache qui ressemble à quoi? À l'œuf d'un pigeon. Elle est ovale, ou entre les deux omoplates du prophète alayhi salatu wa sallam. Et puis Abu Talib lui a dit: mais toi, ya Bahira, avant que tu vois, avant que tu regardes qu'est-ce qu'il y a entre les deux omoplates du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit déjà qu'il est le maître des prophètes, le sceau des messagers. Mais comment tu as su? Il lui a dit: parce que quand vous êtes venu de cette ruelle, j'ai vu tous les arbres et les roches qui se prosternaient pour lui. Et il ne se prosterne que pour un prophète. Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et puis Bahir a conseillé fortement Abu Talib. Il lui a dit: maintenant, sur le champ, tu finis vite ta commerce et tu le ramènes où? À la Mecque. Je crains que si les Juifs savent que le dernier des prophètes sera quoi? Un Arabe, ils le tuent. T'as compris? Alors vas-y et très vite, ramène-le où? À la Mecque, pour sa sécurité, pour la sécurité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète est revenu à la Mecque avec son oncle Abu Talib, et il a grandi à la Mecque, et tout le monde le connaissait sous le titre de Mohammed as-Sadiq al-Amin sallallahu alayhi wa sallam. Il était célèbre à la Mecque par as-Sadiq al-Amin. Et puis le prophète alayhi salatu wa sallam, à l'âge de 25 ans, il a travaillé pour une femme noble à la Mecque. Cette femme noble s'appelait Khadija bint Khuwaylid. Khadija bint Khuwaylid avait à cette époque 40 ans. Et elle avait des enfants et elle était une veuve. Elle était noble, elle était honorable, elle était une femme
très bonne, qui avait de l'argent et qui confiait sa commerce à certains pour aller vendre et acheter pour elle, et elle leur donne une contrepartie, quelque chose. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a pris la commerce de Khadija et il est allé au pays de Hacham, et c'était la deuxième fois que le prophète alayhi salatu wassalam partait au pays de Hacham. Alors Khadija a envoyé avec le prophète Mohammed un des gens qui travaillait chez elle. Il était un adolescent qui s'appelait Maïsara. Alors Maïsara a accompagné le prophète Mohammed au pays de Hacham. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam a pris la commerce, il est allé, il a vendu, il a acheté, il a fait beaucoup de profit. Et il est revenu où? Il est revenu à la Mecque. Et Maïsara a commencé à parler à Khadija à propos du courage du messager sallallahu alayhi wa sallam, à propos de son honnêteté, à propos de sa véracité, à propos de ses qualités, comment Mohammed était, comment Mohammed parlait, comment Mohammed faisait les choses sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Khadija, subhanallah, elle avait une grande affection envers lui, et même elle lui a passé un mot que s'il désire la marier, elle ne dira pas non. Alors le prophète alayhi salatu wassalam s'est marié à Khadija alors que Khadija avait 40 ans et le prophète avait combien? 25 ans. Et Khadija est la mère de tous les enfants du prophète sauf Ibrahim. Le prophète Mohammed avait 7 enfants. 6 de Khadija radiyallahu anha et un qui s'appelait Ibrahim d'une autre femme qui s'appelle Maria. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le mariage du prophète alayhi salatu wassalam? Inch'Allah, on continue demain. Après le Maghrib, bi'iznillahi ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'élever davantage les degrés et les grades du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المؤمنين وتخرجنا بها من وحدتنا يا ارحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.